équipe bi jotaay dañ koy jërëjëf merci. waaw ki nekk directoire des femmes en élevage la jërë ngeen jëf merci beaucoup allez-y docteur. voilà. Puis on est dans le conditionnement. Donc, le lait transformé, tout pasteurisé, on va le renvoyer ici, en cuve. Et là, on a un dosage automatique. Donc, on a cette machine-là qui nous permet de calibrer la quantité. Et c'est une machine qui nous fait 1200 pots à l'heure. Donc, c'est juste un truc simple qui nous permet de caler le volume. Et c'est avec ça qu'on remplit les pots. Donc, si on doit faire du jacquerie, on l'envoie sur l'encenseuse et avec une pompe volumétrique. Donc, on a la quantité souhaitée et de manière constante. Donc, dès qu'il y a les jacqueries, on l'envoie automatiquement après en chambre de parce qu'on fait un précaillage de l'autre côté. Si c'est les yaourts, ça va sucré ou non sucré. Après le conditionnement, on met en mesure au moins 6 heures de temps. Et après 6 heures de temps, on fait des tests pour voir si les paramètres physico-chimiques souhaités ont été atteints. Est-ce qu'on a un lait qui est acide avec des paramètres qu'on a définis. Et si c'est OK, on imprime et on met en chambre froide. Donc nous, notre produit a un DLC pour ce qui est de 21 jours, sans conservateur ni additif ni rien. Donc on permet en respectant tout ce qui est conditions d'hygiène d'avoir un produit au moins qui est sur le marché pour permettre aux consommateurs. Je vais faire une émission où il disait qu'il y a un certain nombre de machines laitières qu'il faut avoir pour avoir une ferme comme ça. C'est quoi le nombre à peu près? Ça dépend vraiment des objectifs. Ce qu'on veut faire. Okay. Ici, on a une centaine de têtes. Oui. Là, on a une condition qui nous permet quand même de pouvoir répondre à la commande. D'accord. Aujourd'hui, les produits de lait râpé ont commencé à être dans le marché, notamment à Auchan. Oui. Bon, et je vous assure que goûtez le lait râpé, après vous reviendrez. L'ensemble des panneaux arrive là-bas dans le complexe de protection DC. Et alors là-bas, on a le complexe de protection DC, où on a connecté les batteries.
part de là-bas, on alimente tous les continents. On a 6 continents de car, c'est ce qui alimente la actuellement. Bon, après ça, on a essayé l'armoire de distribution. C'est à part d'ici qu'on fait le dispatch pour alimenter chaque secteur de la ferme. On a beaucoup de secteurs comme la fabrique, l'industrie laitière, les utilités, les ponts, tout ça. Et on a ici un régulateur de 45 kVA. C'est un régulateur de la Sénélec. Actuellement, je l'avais mis sur off. Quand vous dites à la Sénélec, donc vous devez peut-être quoi à la Sénélec. On a la Sénélec. Parce que au début, les batteries pouvaient supporter les charges de la ferme. Mais avec le temps, on a beaucoup augmenté en termes d'équipement. Raison pour laquelle la nuit, des fois, on passe sur la salle. Automatiquement, on a des inversions automatiques. Dès que les batteries sont déchargées, on passe automatiquement sur la salle. Actuellement, on a... demaat bil ñooy dawaat Les instants, vous avez des coupes d'arachide qui vient de Kaolack. On va le focaliser sur celui-ci. Là, vous avez le son de blé. Là, vous avez du maïs. waaw man maay parcelle mais après Ramadan am na affaire yu war a génne. gerte bi rek pour nga am ay perte surtout ci nag yi dafay xaw a yomb et leneen beneen affaire bi mooy pour ensilage bi je crois que mun ngeen kii. Vous levez l'applaudir s'il vous plaît ñun ñëpp ñu jóg taxaw dalal. yooyu yëpp quoi Aïssatou yow laay wax nga ñëw tontu wala bon mais en fait ça c'est kii la quoi c'est la problématique bon marché des sources d'approvisionnement en aliments quoi. Surtout en fourrage de qualité. Je pense que c'est des problématiques qui sont alimentaires pour les membres.
Je pense que l'on a intérêt en fait pour une coopérative. Il y a aussi possibilité, je pense que ça c'est des initiatives. Compagnie ñu ngi sant tamit maanaam Alpha Ba ñu ngi koy sant bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne yéen a koy sekk seen diggante ngeen di jàppalante dimbalante pour élevage bi jëm kanam loolu vraiment mënuma taxaw fii ma ñàkk ko wax. 181. C'est que les écrans se trouvent à l'arrière, les autorités ne vont pas voir, mais on va y revenir avant la fin. Et nous allons passer à la remise de dossiers. Monsieur le Président, vous avez gagné un bracelet. Sa filiale pour exporter les génisses et tout le travail qu'on fait depuis de nombreuses années avec l'IPL qui s'inscrit dans la durée. J'allais dire, on espère que ce travail puisse se poursuivre, accompagné dans le développement de la production laitière. J'ai participé ce matin aux échanges avec les éleveurs et j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de questions. J'ai eu des fois du mal à suivre toutes les questions, mais des questions techniques. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des demandes, ça répond, il y a eu des réponses à des questions, il y a une vraie volonté, une vraie stratégie autour du développement de l'élevage et du développement de la production laitière. Ça s'inscrit vraiment dans un programme logique et je tenais encore à vous en féliciter et dire que si on peut encore vous accompagner, en tout cas, on a vraiment la volonté d'être à vos côtés pour poursuivre ce travail-là. Maintenant, amu ci dara wutu ci xaalis kenn fayi ko dara lépp bu koy liggéeyal réew mi ma leen di ñaan ñu tàcc ko pendant 1 minute tous ensemble. Merci beaucoup Président Mamadou Ba, le président de la LIPL, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, prenez place. Affaire bu ci olof parce que lii dafa nekk loo xam ne lu dugg ci xol la maa ngi leen di sant di leen di gërëm di leen di remercier bu baax a baax ci li xam ne ni moom mooy standing ovation bi xam ne ni moom lañ demandé. Je salue Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles. Elle fédère les producteurs intensifs de lait qui exploitent les fermes modernes sur l'ensemble du territoire national. L'ambition qui guide la LIPL est déclinée à travers sa mission, à savoir contribuer à l'autosuffisance en lait du Sénégal par la promotion de l'intensification de la production animale grâce à la stabilisation. Constituer un interlocuteur crédible pour les pouvoirs publics et les partenaires. Pallier l'autosuffisance, voire le manque de concertation entre les acteurs de la filière. Faciliter l'acquisition des intrants pour la mise en place d'une coopérative d'achat. Harmoniser les stratégies commerciales. Veiller à la sauvegarde des intérêts de ses membres. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté, qui nous a mis en relation avec les collectivités territoriales, ce n'est simplement pas Sali, mais il nous a parlé également de Purgon-en-Sache. Par ailleurs, pour la dynamique d'amplifier et pérenniser les acquis, notre organisation projette la mise en place d'une coopérative
l'installation d'une centrale laitière avec une marque déposée, le développement d'une plateforme de recherche, développement avec les universités, les étudiants sont là, les centres de recherche, le CNAG, etc. La signature d'une convention de partenariat avec la présidente Dieynaba Sylvie, que je félicite au passage. À titre d'exemple, Aïchatou Babou, GIE Bamtare de la commune de Ranérou. Aïchatou Babou. Monsieur le Président, si vous voulez bien venir, à Monsieur le Ministre, à vous l'honneur. Pour, l'organisation voudrait que vous remettiez à M. Alpha Diallo d'abord, Alpha Touré Diallo, la compagnie Alpha Agro qui se trouve à Sud-Foire, qui vient pour la première fois avoir une génisse. Merci. Baba Diouf. La première fois, Aïchatou Diallo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci Aïchatou, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Mabouba Diagne.